l'histoire de l'entreprise Berthelot, pour moi, se confond avec l'aventure industrielle de la France d'après-guerre. C'était cette époque où on croyait encore dans la fabrication, on croyait encore dans le travail manuel, on croyait encore dans l'aventure individuelle qui pouvait s'exprimer à travers la création d'une entreprise. Il y avait une ambition extraordinaire dans ce pays qui a permis d'ailleurs à Aubigny de voir surgir plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de la mécanique de précision, et l'entreprise Berthelot en est une. Ce sont nos entreprises qui peuvent permettre de donner de l'emploi, qui peuvent permettre de vendre, d'exporter ce dont nous avons besoin, et aujourd'hui nous ne savons plus le faire. C'est pour ça que l'aventure de cette famille, de la famille Berthelot, qui est partie de peu de choses. Le père de Gilles, dont on va parler, était un simple ouvrier dans une entreprise d'Aubigny, et il a décidé à un moment de sa vie de se lancer aussi dans cette aventure. C'est cet esprit d'entreprise, cet esprit d'aventure personnelle, industrielle, familiale, qui manque aujourd'hui à notre pays, qui manque dangereusement à notre pays, et c'est, je crois, ce qui est totalement illustré par l'aventure de la famille Berthelot. Lorsque le père de Gilles et de Patrick a décidé de prendre sa retraite, il a passé le relais. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire dans une famille pour un père que de passer le relais à ses fils et de voir que ses fils ont réussi non seulement à acquérir la technicité professionnelle, mais sont surtout emplis de la flamme d'entreprendre, de la flamme de réussir. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui s'est passé dans cette famille. La flamme a été transmise. Et Gilles incarne aujourd'hui pour nous cette réussite individuelle, cette volonté d'être celui qui porte l'entreprise, qui porte les espérances de ses salariés, parce qu'il a quand même une vingtaine de salariés, et dans le contexte de l'industrie française aujourd'hui, vous voyez bien les difficultés qui s'attachent à faire fonctionner une entreprise, parce qu'il ne faut pas seulement être derrière les machines et voir les pièces se faire. Non, il faut aller chercher les marchés. Et c'est extrêmement difficile, il y a une compétition qui est rude, une concurrence qui est rude, avec des prix qui sont tirés. Il faut être capable d'être un bon gestionnaire, de faire en sorte que les marges soient suffisantes, c'est-à-dire ne pas prendre n'importe quelle commande sous prétexte que ça fait travailler les machines. Non, il faut être capable d'être un gestionnaire, il faut être capable d'être un commercial, il faut être capable d'être un technicien pour aller derrière les machines, pour voir si la façon dont les process sont mis en œuvre, c'est bien ce qu'il fallait faire. Et c'est cette multiplicité de fonctions que Gilles a réussi à incarner en une seule personne. Jamais l'entreprise Berthelot n'a connu une période aussi compliquée. Parce que autrefois, il y avait le père, il y avait du travail. Bon, mon Dieu, ça fonctionnait bien. Puis ensuite, il y a eu le père et les deux fils qui se répartissaient le travail et les responsabilités. Puis il y a eu les deux fils. Et puis finalement, il n'y a plus que Gilles. Et c'est lui qui doit incarner la totalité de la vie de son entreprise avec toutes les responsabilités qui s'y attachent. Moi, je dis que cette entreprise qui est restée à Aubigny, qui est attachée à Aubigny, parce qu'après tout, il aurait pu se vendre à quelqu'un d'autre, il aurait pu partir ailleurs, là où c'est plus facile, parce qu'à Aubigny, c'est parfois un peu compliqué de trouver des cadres de haut niveau dans les entreprises, parce qu'il n'y a pas de lycée à proximité. Bon, voilà. Et bien lui, il surmonte toutes ces difficultés, les difficultés propres à la gestion d'une entreprise, les difficultés propres à un environnement qui n'est peut-être pas le plus propice pour l'entreprise. On est quand même loin de beaucoup de choses. Et bien, néanmoins, il a la vie d'Aubigny tellement enracinée en lui qu'il a choisi de continuer à développer son entreprise ici. Et je pense que tous les Albiniens qui sont conscients de ça doivent lui en savoir une immense reconnaissance. Écoutez, je ne reviendrai pas sur l'historique de la maison Berthelot, bien que je pourrais le faire dans la mesure où
J'étais le médecin traitant de la famille avant d'être le maire d'Aubigny, et depuis 37 ou 38 ans. Donc effectivement, j'ai vu grandir Gilles, j'ai vu grandir son frère, j'ai vu grandir les enfants, et j'ai vu surtout l'évolution depuis les premières armes de monsieur et madame Berthelot jusqu'à aujourd'hui, où pour des raisons, des circonstances sur lesquelles je ne tiens pas à revenir, Gilles s'est retrouvé en première ligne depuis quelques années déjà. Il a hérité d'une entreprise dont il n'était peut-être pas du tout, pour laquelle il n'était pas obligatoirement très motivé au départ. Et puis c'est un peu comme toute bonne chose, on y goûte et on y prend goût. Et je crois que Gilles a fait un virage à 360 degrés dans une partie de sa vie qui l'a amené, bon an mal an, là où il est. Mais ce n'est pas une évolution sans force, sans volonté, sans changement, sans opiniâtreté. Je crois qu'il a sûrement des qualités d'opiniâtreté qui l'ont conduit à cet endroit-là. Alors son application au niveau de l'entreprise, pour lesquelles il a su amener par les nouvelles normes, par toutes les techniques nouvelles à un niveau très pointu, puisqu'en fait l'usine Berthelot est maintenant reconnue pour être une usine très pointue en mécanique de précision. Mais hormis ce côté technique, je crois que Gilles, qui avait surtout des relations, des qualités humaines, a su conserver ce versant de sa personnalité, de ce versant de qualités humaines, en la mettant au service de sa profession et au service des autres, puisqu'en fait, il est très impliqué dans la vie de l'entreprise, mais au niveau départemental. Il l'est aussi au niveau du bassin d'emploi. Il l'est au travers de multiples associations locales qui convergent vers la recherche du travail. Et je pense que l'usine Berthelot, c'est un exemple d'entreprise dont on aimerait avoir 10 modèles à l'identique. Je pense qu'il faudrait demander à Gilles de cloner quelques entreprises de ce genre sur notre bassin de vie, parce que ce sont des entreprises de cette taille-là dont nous avons besoin sur la commune d'Aubigny. On a la chance, pour un tas de raisons historiques également, d'avoir un tissu industriel, particulièrement en mécanique spécialisée, qui est très important, presque démesuré, diraient certains, par rapport à la taille de notre ville. Alors, des entreprises comme celle de Gilles, oui, on en veut d'autres. Et on souhaite bien sûr que Gilles se développe, parce que j'ai connu cette entreprise avec 2 ou 3 ouvriers qui tournaient autour de M. Berthelot, que je revois toujours avec sa blouse bleue ceinturée, allant, venant, tournant toujours à une vitesse folle dans son petit atelier rue Joliot-Curie. Alors je pense que ce n'est pas un scoop de dire, parce que je l'ai entendu souvent quand je rencontrais Patrick en particulier, je crois que ce n'est pas un scoop de dire que Fabien, et je l'ai entendu lui-même me le dire, jamais je mettrai les pieds dans cette entreprise, je ne veux pas faire ce boulot, je ne veux pas être comme mon grand-père et mon père. Et puis je crois savoir que maintenant il a non seulement les doigts, mais les avant-bras et bientôt le reste dans l'entreprise. Et finalement, avec le niveau de compétences et le niveau intellectuel qu'il a, c'est une grande chance pour la société de pouvoir compter sur un jeune de ce profil et de cette envergure pour pouvoir transmettre, parce que l'angoisse, le souci permanent d'une entreprise familiale, c'est la transmission. Donc, M. Berthelot père avait le souci de cette transmission, Patrick l'a eu en d'autres temps, Gilles a récupéré cette entreprise pour en faire de nouveau quelque chose d'un peu plus au-dessus, et en compagnie de sa belle-sœur Michel, que je veux absolument associer, parce qu'elle a beaucoup mouillé le maillot aussi dans bien des circonstances. Et donc, pour en faire cette entreprise familiale. Moi, je suis particulièrement heureux que Fabien soit dans l'avenir le prochain maillon de cette entreprise et porteur, en fait, de la micromécanique et de l'esprit de micromécanique qu'a engendré son père dans le Cher-Nord. Nous nous sommes rencontrés, Gilles et moi, il y a quelques années, à une réunion interprofessionnelle organisée par une institution locale. Gilles et moi avons le même parcours professionnel. Nous avons tous les deux repris les entreprises fondées par nos parents. Nous nous sommes posé les mêmes questions. Serons-nous capables de faire aussi bien ?
Car quand on est repreneur, il faut convaincre nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires financiers. En fait, c'est un souci permanent. Je pense que nous trouvons toutes ces réponses au fil du temps. Mais Gilles n'a pas hérité que d'une entreprise. Il a aussi hérité de certaines valeurs. Les valeurs familiales, l'honnêteté, l'intégrité et la droiture. Et pour clore ce témoignage, je voulais te dire, Gilles, surtout, ne change rien, reste comme tu es. On peut parler de la famille Berthelot. C'est une famille qui fête le 50e anniversaire de leur entreprise. On peut être témoin, nous, à notre niveau, de la chaumière des 20 dernières années. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup. C'est des gens qui ont de la régularité, qui sont, comment dire, de l'honnêteté, de la droiture et qui sont discrets. Ils ont vécu dans ces 50 années, ils ont vécu des épreuves douloureuses pour certaines, très douloureuses même. On les a toujours vus pareil. Ils devaient laisser tout ça à la maison et il fallait que ça continue à avancer. Il y a des séminaires d'entreprise, c'est professionnel, mais on sent c'est là où on arrive à créer une certaine proximité. On les voit dans un contexte différent, il n'y a pas la même pression. Et puis on a les rencontres familiales ou amicales quand ils viennent avec leurs amis, avec leurs conjoints, avec la famille. Et on est de par notre emplacement, témoins un peu de ces différents événements. On voit ça, je dirais, de l'extérieur, mais j'espère aussi avec une certaine proximité, parce que c'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Fabien et Gilles, qui travaillent un peu en binôme, on voit ça se construire un petit peu de l'extérieur. C'est aussi une façon de préparer les futures années. Voilà. C'est un début de passation, une transition dans la douceur. C'est ce qui fait que ça peut pérenniser l'entreprise. Je ne sais pas, peut-être qu'on sera témoin des 20 prochaines comme on a été témoin des 20 dernières. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Et si ce n'est pas nous, ça peut être nos enfants qui vont prendre nous aussi la succession. Et peut-être que ce seront des jeunes qui marcheront conjointement, côte à côte les 20 prochaines années. On le souhaite. Oui, je connais très bien Gilles Berthelot, puisque c'est un albinien, un ami d'enfance, connaissant ses parents également, puisque mes parents avaient une alimentation générale donc, dans le centre d'Aubigny, et ses parents venaient régulièrement faire les courses. Et pendant que les parents étaient en train de faire les courses, on se cachait pour manger des malabars entre les rayons chez mes parents. Voilà. Donc Gilles vient régulièrement, bien sûr, déjeuner ou dîner chez moi, et on s'amuse très très bien. On passe de très très belles soirées, un peu arrosées de temps en temps, mais on passe de très bons moments ensemble. Ils sont toujours là présents quand on a besoin de quelque chose. Gilles est toujours là présent pour les associations, pour les aides, pour des soirées. La société Berthelot est toujours présente. On se doit tous les jours de valoriser son entreprise, de la développer pour les anciens, pour ceux qui sont plus là, et puis pour la relève plus tard. Fabien, dont il me parle souvent, il n'en est pas peu fier. Ça fait 15 ans que je le connais. Bon, c'est un bon ami, un très bon ami. C'est quelqu'un, à mes yeux, d'exceptionnel, tolérant, un professionnel hors pair, qui aime la qualité, qui aime le travail bien fait. C'est mon camarade mécanicien à moi, c'est comme ça que je l'appelle dans les messages, dans tout ça. Et puis voilà, on passe des bonnes soirées, des bons moments ensemble. Salut Gilles. C'est vrai que lui, il se cache toujours pour les payer. Parce que Ouais, il a du mal là-dessus. Oui. Mais bon, ceci dit, il est sympathique quand même. C'est un gentil garçon, mais alors... Au niveau pécunier, c'est dur. Ah ouais, c'est très très dur. Hein. Mais bon, on l'aime bien quand même. On l'aime bien, on l'adore. Mais toi, en tant que continue comme ça, commerçant, Gilou. ça doit être dur. Mais c'est très très dur. J'ai un souci quand je le vois arriver. Jamais piqué, jamais. Oui. Par contre, j'y volerais bien ses blousons parce qu'il a toujours des très beaux blousons. Ouais. Et donc là, je pense toujours tombé du camion. Voilà, ça, on peut pas le dire, ça. Oui, c'est pas tombé du camion en plus, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Bon, on t'adore, Gilles. Oui, on t'aime bien. Continue comme ça, c'est extra. Extra. Et un jour, un professeur m'a emmené chez M. Berthelot. Il m'a demandé est-ce que tu veux faire ça. Moi, je dis je veux bien essayer. Donc, au mois de juillet 70, je suis rentré comme apprenti. Bon, j'ai essayé. Il m'a pris comme apprenti pour 2 ans. Puis, au bout de 2 ans, j'ai passé mon CAP. Bon, je l'ai loupé. Bon,
C'est pas pour ça que je ne savais pas travailler. Il y avait 5 ou 6 ouvriers. Il y avait M. Berthelot, il y avait Mme Berthelot, il y avait aussi le grand-père Berthelot. Et au début, nous étions au moins 6 dans la petite usine. Et après, ça n'a pas changé tant que l'usine ne s'est pas agrandie. Je suis cariste, je m'occupe de la matière, je travaille autour. Maintenant qu'il y a les commandes numériques, c'est plus facile. Mais moi, j'ai jamais fait de stage, j'ai appris sur le tas. Maintenant, ça s'est modernisé. Et puis, je pense que tous les ouvriers sont contents on a du bon matériel. Le travail est nettement moins dur. Monsieur Berthelot nous a mis des palans parce que souvent on fait des pièces qui font au moins 40 à 45 kilos. Donc pour soulever à deux, c'est pas facile pour mettre dans le tour. Donc il nous a mis des palans à peu près à toutes les machines pour pas peiner, pour pas avoir mal au dos. J'ai vécu mon enfance ici. J'y suis bien. J'ai un patron qui est sympa. Je suis en retraite l'année prochaine. Je pense que je le mérite. Depuis le temps que j'y suis. Mais M. Berthelot ne voudrait pas que je parte, il voudrait que je reste encore 5 ans. Voilà, ça va faire 43 ans que j'y suis et puis j'en suis fier. Ma famille est implantée dans cette ville d'Aubigny-sur-Ner depuis 1882. Ce sont mes arrière-grands-parents qui ont acheté le terrain ou implanté l'entreprise actuelle. Ça fait donc plus de 130 ans que nous sommes sur cette ville d'Aubigny-sur-Ner. C'est vous dire si j'y suis particulièrement attaché. Alors au début, leur activité, c'était une activité plutôt, on va dire, agricole, élever des poules, des lapins, faire du maraîchage, quelques arbres fruitiers. Ils allaient vendre leur production au marché en ville. Et je pense qu'à part le pain, c'est tout ce qu'ils achetaient. Bon, aujourd'hui, on appellerait plus ça survivre que vivre, mais à l'époque, c'était normal. Mon père est né, lui, en 1921. Alors, au début, il a fait son certificat d'études à l'école des Grands Jardins. Il aurait souhaité continuer, mais mes grands-parents, à l'époque, n'avaient pas les moyens et ce n'était pas vraiment dans l'air du temps que de poursuivre un petit peu ses études. Donc, il rentra comme apprenti ferblantier. Cette activité, ça consistait à fabriquer des bassines, des lessiveuses, des casseroles en fer blanc et tamé. Donc après cette période d'apprentissage, il est rentré chez un plombier. Et chez ce plombier, c'est là qu'il a vraiment appris à travailler. Il y avait des activités de chauffage, de plomberie et également de couverture zinc-gris. Alors, lors d'une journée, à l'époque, il n'y avait pas de véhicule, tout se faisait à vélo. Il n'avait pas prévu les vêtements de pluie. Et ce jour-là, il a tombé une bonne averse. Il a travaillé toute la journée avec des vêtements mouillés. Et donc, ça lui a déclenché une pleurésie qui l'éloigna pendant une année de son travail. Et en 1943, la France était occupée par les Allemands et il y avait ce qu'on appelait le STO, service de travail obligatoire. Alors mon père n'avait plus de traces de cette pleurésie, mais en fait le médecin il lui avait arrangé ça pas trop mal. Il avait quand même notifié quelques traces de pleurésie, tout ça pour l'éviter d'aller en Allemagne. Il a été réquisitionné pour travailler dans une entreprise française, une entreprise albinienne qui faisait de la mécanique. Au bout de 9 années, il devint chef d'atelier. Et la 10e année, il passa contremaître. Integrex, 5 axes, 10 broches, ça permet de faire du tournage et du fraisage aussi. On peut travailler dans tous les sens.
pièce comme ça, autrefois, même sur les premières machines à commande numérique que nous achetions, il n'y avait pas suffisamment d'axes, on était obligé de reprendre beaucoup de fois la pièce. Aujourd'hui, avec une prise de pièce à l'arrière, on arrive à faire la pièce dans son opération de tournage et dans son opération de fraisage sur toute l'intégralité de la pièce de ce côté, aussi bien les trous dans ce sens-là que les trous dans ce sens-là, le fraisage, etc. Tout est fait en une seule opération et ça permet de faire des pièces complexes. Cela fait 33 ans que je suis dans l'entreprise. Ce sont mes beaux-parents qui, à la naissance de mon fils Fabien, m'ont proposé d'intégrer l'entreprise familiale. J'ai travaillé aux côtés de mon mari, de mon beau-frère, et maintenant j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon fils Fabien. C'est au début des années 80 que nous avons acquis les premières machines à commande numérique qui nous ont amenés dans l'ère moderne, on va dire. Bon, depuis ces années-là, ces machines n'existent plus, mais nous avons continué depuis les années 90 notamment, et les années 2000, à racheter beaucoup de machines à commande numérique. Et également, nous avons investi beaucoup dans l'outil de contrôle avec des tridimensionnels, caméras, scan, tous les moyens digitaux, électroniques de contrôle. Et nous avons passé en 2006 la norme ISO 9000 et la norme EN 9100, qui nous permet maintenant de travailler avec les grands donneurs d'ordre de façon sérieuse et très professionnelle. Alors, nos secteurs d'activité sont les activités de défense, des activités aéronautiques, des activités un peu plus dans l'énergie, d'autres secteurs qui font qu'on essaye d'être diversifié au maximum. Le 1er janvier 2011, Fabien a intégré l'entreprise. J'avais acheté un nouveau logiciel de gestion, un nouvel ERP. Et puis donc Fabien a pu intégrer l'entreprise avec ce nouvel outil. Je dirais que j'ai vraiment pas réfléchi longtemps, ça a été une évidence pour moi et depuis toujours, c'était plus ou moins écrit que j'allais suivre la trace de mon grand-père, de mon père et puis de mon oncle. Pour les employés qui m'ont également vu évoluer depuis que je suis tout petit, je pense que ça a été également un facteur bénéfique puisque quand un chef d'entreprise, en l'occurrence mon oncle, arrive vers les 55 ans, les 60 ans, c'est vrai que pour les employés, il peut y avoir un petit facteur anxiogène, se demander ce que va devenir l'entreprise, qui va pouvoir la reprendre et s'il va y avoir un changement au niveau de la politique familiale. Et là, je pense que ça a été quand même quelque chose de positif, ça donne de la visibilité, de la pérennité et c'est également un facteur positif pour les clients. Et aujourd'hui, on peut dire que l'entreprise est devenue une PME très performante, de par notamment les 10-15 dernières années, où il y a une politique d'investissement qui a été assez intensive, que ce soit au niveau parc machine, au niveau également éléments de contrôle, au niveau également organisation, gestion de la qualité. Et c'est vrai qu'elle a su prendre un tournant au niveau informatique, au niveau technologie. Et c'est vrai qu'on peut même dire qu'elle a franchi un cap. Et pour les années à venir, de toute façon, ma volonté, la volonté de Gilles, la volonté de la famille, ça a toujours été de travailler sur l'outil industriel, de le pérenniser, de le développer et faire en sorte d'avoir un outil très performant. Et on va bien évidemment continuer dans ce sens. En cette fin d'année 1962, mon père écrit « Sur le plan ambiance de travail, cette année a été déplorable. Le directeur veut à tout prix m'obliger à partir. Il est vrai que nous n'avons plus rien de semblable. Nous n'avons rien de commun et sommes complètement opposés sur tous les points. Les mots pour nous n'ont plus la même signification. Devant ces graves difficultés, j'ai pris la décision de m'installer à mon compte et pris toutes les dispositions à cet effet. J'ai en particulier commandé un tour et pris différents contacts pour trouver du travail. Le 29 mai 1963, mon père est allé remettre sa lettre de démission à son directeur. Officiellement, l'inscription au registre des métiers date du 1er juin 1963. Mon père ne trouvera que 10 heures de travail vendables à partir du 27 juin, car les machines ne furent pas toutes livrées. Le premier tourneuf ne fut livré que le 27 juillet. Cette période fut essentiellement consacrée à aménager l'atelier, faire les ventes des domaines, faire les ventes aux enchères pour trouver du matériel pas trop cher et visiter les clients potentiels de la région. À la fin de cette année 1963, mon père dresse le bilan de cette demi-année d'activité. À part le prêt contracté pour payer le tourneuf, toutes les dettes, construction atelier et achat des machines d'occasion sont payées.
Cette année 1986 fut marquée par la maladie de ma mère et par son décès à l'âge de 55 ans à peine. Mon père, âgé de 65 ans, fit valoir son droit à la retraite. Mon frère, qui travaillait aux côtés de mon père depuis 1972, prit alors la fonction de dirigeant de l'entreprise Berthelot. Et c'est en 1978 que je l'ai rejoint. Nous avions un rôle partagé. Concernant mon frère, plus pour l'aspect commercial, et moi étant plus technicien dans l'atelier section fraisage. Le 5 juillet 1998, mon frère fut victime d'un très grave accident qui ne lui permet plus de gérer l'entreprise, ce qui m'amena à prendre le relais. S'ensuivirent 2 années difficiles, de baisse considérable d'activité, due à l'absence de mon frère, et durant lesquelles j'ai dû réorganiser l'entreprise et toute mon équipe. Il faut se rappeler que c'est grâce au courage et à la détermination de mes parents et de mon frère que la société Berthelot existe encore aujourd'hui. Je tends vers l'avenir, mais mon cœur s'attache au passé.